Salut à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Vous écoutez le 9e épisode de Je sais tes podcasts spécial Australian Open. Au programme, la fin des huitièmes de finale dans les tableaux masculins et féminins. Et je vous l'annonçais hier, ce numéro a une saveur particulière parce que nous sommes en liaison avec Melbourne ce matin où nous rejoignons Yannick Mertens, le sparring partner belge d'Anastasia Pavlyuchenkova qui jouera son quart de finale demain face à Aryna Sabalenka. Son séjour se prolonge donc à Melbourne. Salut Yannick, merci d'être là. Bonsoir. Allez, pour moi, c'est le soir déjà, donc Oui, et bonjour à vous, oui. oui, il est tard en Australie, tu vas bientôt aller te coucher. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Yannick, tu as été joueur professionnel de 2006 à 2023. Ton Oui, meilleur classement a été une 179e place mondiale. Et aujourd'hui, tu fais partie de l'équipe d'Anastasia Pavlyuchenkova, 32e joueuse mondiale, que nous avons présentée dans notre podcast d'hier avec Philippe Dehaze. Comment est-ce que tu as intégré son équipe? en fait, ça a commencé l'année passée, juste avant l'US Open en août. J'avais joué les matchs par équipe en Allemagne, en fait, tout le mois juillet et août. Et puis, c'était fini. Et j'avais pris une semaine de vacances avec ma copine en France. Et je me souviens encore, ouais, on était en voiture. Donc c'était une semaine avant que le tableau final commençait à l'US Open et je recevais un appel de Jos Hierink. C'est Ouais. un entraîneur belge qui bossait avec elle. Je savais même pas que, ouais, il travaillait un peu avec elle, quoi. Donc il avait fait apparemment Cincinnati avec elle la semaine d'avant. Elle avait super bien joué. Elle avait fait quart de finale. Et en fait, ouais, de dernière minute, ils étaient à la recherche d'un sparring. Et moi, je connais Joss parce que je m'entraîne parfois avec des joueurs à lui aussi quand je suis en Belgique et j'ai envie de taper pour mes matchs par équipe pour rester un peu en forme. Et du coup, il m'avait appelé, il me dit, ouais, Yannick, je sais pas ce que tu as prévu. Est-ce que tu es libre de venir à New York, quoi? Mais ça sera déjà pour demain ou après-demain. Voilà, pour être sparring à l'US Open, je bosse depuis le Cincinnati avec elle et voilà, on est à la recherche d'un sparring. Et moi, voilà, j'ai discuté avec eux, j'ai accepté, je suis parti, donc j'étais rentré dimanche soir. Le mardi matin, je suis parti à New York. Donc, ouais, 5 jours avant le tournoi commence, on a tapé 4-5 jours ensemble et puis on a fait le tournoi, quoi. Elle avait fait le troisième tour contre Mhm. Swiatek, elle avait perdu. C'était ma première expérience avec elle. Et juste après, ils avaient dit qu'ils étaient super contents, mais que, en fait, elle a plus joué cette saison-là. Donc, c'était son dernier match. Donc, en fait, voilà. Donc, ouais. Et après, tu as fait la préparation hivernale alors avec elle? Non, par contre, elle a fait sa prépa à Dubaï parce qu'elle Ah, a un appartement là-bas. Elle l'a fait avec Joss et avec un autre sparring. Et en fait, ils m'ont contacté juste pour venir en Australie, pour venir faire la tournée en Australie. Donc, j'ai pas fait la prépa, mais elle m'avait contacté après 2, 3 semaines. Elle m'avait dit, voilà, j'aimerais bien quand même que tu viennes en Australie parce que j'avais bien aimé à l'US Open. Et voilà, donc. Je suis parti le 30 décembre à Adélaïde, on a fait. Et puis Melbourne maintenant depuis 2 semaines déjà. Donc, explique-nous un petit peu, c'est quoi être le sparring partner d'une joueuse? Parce qu'elle a son coach. Et puis à côté de ça, quel est ton rôle au sein de l'équipe? comme, comme tu dis, ouais, je suis allez, comment tu dis, au premier place. Je suis Première loge. ouais, au premier lot, je suis son sparring, quoi. Donc, moi, je dois être là tout le temps quand elle s'entraîne, quand elle veut s'entraîner à certains endroits du jeu, quoi. Comme par exemple, demain, elle joue contre Sabalenka. Ben, elle m'a vraiment demandé de frapper à fond, de servir à fond, ouais, de jouer très agressif, comme si elle va jouer demain contre elle, quoi. Parce qu'on sait que Sabalenka, elle frappe très fort, elle frappe comme un mec. Donc, c'est dur Oui. de reproduire pour des femmes parfois. Donc, aujourd'hui, à l'entraînement, ben, on analyse toujours un peu les matchs aussi ensemble avec le coach, hein. Elle demande aussi de plus en plus mon avis parce qu'elle sait que j'ai été un bon joueur sur le circuit aussi. Je suis un mec, donc elle sait que ça joue bien. Le niveau, c'est encore plus haut sur moi. La vitesse est là. Donc,
Je sens aussi que je suis pas juste là pour taper des balles avec elle. Parfois, je lui dis aussi allez, ou si je vois des trucs que moi je ferais différemment. Voilà, on parle toujours avec le coach, avec son copain, il est aussi là dans l'équipe. Donc, on parle toujours tous ensemble. On Mhm. analyse les matchs, son adversaire, le match qu'elle a fait, toujours un peu avant qu'on commence la journée. On se met tous ensemble, comme aujourd'hui. On s'est mis à la table. On a dit, voilà, qu'est-ce qui était bon, qui n'était pas bon le match avant. Et puis, qu'est-ce qu'on peut expecter contre Sabalenka, un peu le data, les analyses, comment elle joue, ses points forts, ses points faibles. On essaye toujours de me donner aussi mon travail pour l'entraînement. Donc là, ils ont dit, voilà, on veut que tu sers beaucoup comme ça, que tu sers à fond, que tu frappes, que sur les deuxièmes balles de service d'elle, que je rentre dans le terrain et que je mets la pression. Donc, on essaye déjà de faire ça à l'entraînement. Ouais. Donc, on essaye vraiment de reconstruire déjà le match qui va se jouer demain, un peu, où on essaye, Ouais. quoi. Et tu disais, Sabalenka frappe comme un homme, c'est connu, hein. On a vu des statistiques passer, comme quoi sa vitesse de balle peut parfois dépasser celle des acteurs du circuit masculin. Est-ce que toi, ta vitesse de balle est plus rapide que la sienne, tu sais? Après, on n'a pas moi, j'ai pas de moyens pour mesurer ça, surtout à l'entraînement, on n'a pas les outils, mais après, je pense que si je frappe vraiment à fond, que je ne serai pas loin parce que je le vois aussi à l'entraînement quand je joue avec elles. Elles ont moins l'habitude quand on va vraiment à fond, surtout les services et les retours quand on frappe vraiment à plat et très très fort. Tu vois quand même que oui, c'est différent que chez les femmes, quoi. Ça va souvent un peu plus lentement, mais je pense que demain, ouais, ça sera pas loin de moi qu'on a eu les datas et les analyses un peu sur ces matchs ici. Oui. Et comparé avec Anastasia, elle frappe pas beaucoup, beaucoup plus fort qu'elle en fait, parce qu'Anastasia, si elle frappe, sa balle, elle avance aussi super fort. Allez, elle peut frapper très fort aussi des deux côtés. On a vu les vitesses un peu moyennes du coup droit et du revers. Oui. Il n'y avait pas une grosse différence en fait dans dans la vitesse de la frappe. Je pense que Sabalenka, elle était un tout petit peu plus haut dans un des deux coups, je sais plus lequel, Ok. sûrement le coup droit, mais il n'y avait pas une différence énorme. Même au service, elle sert un peu moins fort parfois maintenant parce qu'elle essaye de jouer un peu plus les zones maintenant, je crois. Mais bien évidemment, si elle sert à fond, elle sert toujours ouais, plus fort, quoi. On a vu des services à 193, je crois, hier, ou Oui. ouais. Ça, là, il y a quand même une différence avec Anastasia. Elle sera plus genre 175, un truc comme ça, si elle va vraiment à fond, donc, ou 180 peut-être. Oui. Donc, il y a quand même 10-15 km à l'heure de différence si elle frappe à fond, quoi. Et Oui. comment elle se comporte par rapport à ces entraînements que tu as fait avec elle face à la puissance, quand tu mets de la puissance, etc. Est-ce qu'elle arrive à gérer ça? Est-ce que ça va lui convenir pour jouer ce type de jeu, Sabalenka, demain? Oui, oui, elle aime bien parce que même moi, je le sens quand on tape dans l'axe, par exemple, elle frappe aussi très, très fort et c'est un peu comme je dirais pas comme un mec, mais elle met vraiment beaucoup de vitesse dans sa balle, donc je dois vraiment aussi être prêt, parfois vraiment bas sur les jambes et tout ça parce que ça va vite, quoi. Mmh. Donc oui, c'est un jeu qui lui convient parce qu'elle, elle joue aussi agressivement, donc elle aime bien jouer vite et prendre la balle tôt aussi et frapper fort. Donc après, voilà, il faut voir en match, c'est surtout la clé, pour moi, ça va être le service et le retour déjà, d'arriver dans l'échange et sur son service de bien servir, de pas toujours être sous pression directe du début et qu'elle, elle peut mettre la pression sur le service et sur le retour du service de Sabalenka, quoi. Mmh. Une fois qu'elle est dans l'échange, pour moi, elle peut vraiment jouer à un très haut niveau et jouer très, très agressif. Si elle a un bon jour, ouais, elle peut vraiment bien jouer. Et c'est ce qu'on a vu aussi les matchs avant. Face à Dokic? Ouais, les deux premiers tours, c'était un peu, elle cherchait un peu son niveau. Elle avait aussi perdu à Adelaide, un peu moins de confiance parce qu'elle avait plus joué depuis l'US Open aussi des matchs. Donc, au début, elle devait chercher un peu son rythme, mais là, tu vois, depuis le troisième tour contre Sigmund, puis Vekic, ça va de mieux en mieux. Je le sens aussi, tu le sens jour par jour que son niveau augmente et
Donc, j'espère que demain, ça sera pareil, quoi. Oui, et puis il faut rappeler qu'elle a 33 ans, Oui, Anastasia Pavlyuchenkova, une grande joueuse très expérimentée sur le circuit. C'est son 4e quart de finale à Melbourne, le premier depuis 2020, et elle a déjà joué 8 quarts de finale en Grand Chelem. Enfin, c'est son 8e quart de finale en Grand Chelem. Elle a été finaliste à Roland-Garros en 2021, donc elle a vraiment une très grosse expérience. Physiquement, justement, par rapport à ses 33 ans, est-ce qu'elle tient le choc pour le moment? pour l'instant, ça va, oui. Les premiers matchs, c'était un peu plus dur parce qu'elle avait pas beaucoup de Ouais. matchs dans ses jambes. Mais j'ai l'impression que allez, le plus de matchs qu'elle fait, le mieux qu'elle se sent. Elle a pas de gêne ou de douleur pour l'instant, donc j'espère que ça reste comme ça. Pour l'instant, c'est nickel. Et ça représente combien d'heures par jour, plus ou moins, le travail que tu fais avec elle? Tu dois taper combien d'heures par jour? Vu qu'elle joue quand même des matchs, il fait chaud et tout ça, on joue genre, ça dépend. Les jours off, on joue une bonne heure, mais on n'essaye pas d'exagérer non plus parce que surtout les premiers jours ici, c'était des très longues journées pour elle. On était souvent là du matin au soir au club. Son deuxième tour, elle a commencé le match à 3 heures, elle a fini à 9 heures du soir. On était arrivé au club à 8h30 du matin et on est rentré à 11 heures du soir, quoi. Donc, les jours off, on essaye vraiment de faire une bonne heure vraiment bien intensif et bien de se concentrer, travailler sur tous les trucs. Et on la laisse faire un peu comment elle se sent. Si elle dit, voilà, je vais encore un peu faire ça, ou je me sens un peu moins fit aujourd'hui, ou voilà, on essaye juste de faire ce qu'il faut. Comme tu dis, elle a de l'expérience, c'est pas que c'est une jeune joueuse, donc elle sait ce qu'elle a besoin. C'est aussi important d'être bien frais mentalement pour ces matchs-là et pour tenir 2 semaines dans les Grand Chelem, quoi. En plus, il fait chaud. Oui. Là, il fait vraiment chaud depuis 2, 3 jours aussi, donc c'est très lourd. Donc ça aussi, il faut prendre ça en compte. Oui, et elle l'a expliqué en conférence de presse hier après son match contre Dona Vekic que ça devenait un petit peu routinier, hein, sa présence sur le circuit, et qu'elle détestait par-dessus tout les préparations hivernales parce que voilà, elle aimait pas trop Ouais, je sais. se préparer comme ça pendant des semaines. Et cette année, apparemment, sa préparation était légèrement différente que les autres années. Moi, j'étais pas là, mais Ouais, ouais, le fait déjà qu'elle avait eu un petit break après l'US Open, elle a pas joué pendant 2 mois, je crois, donc elle s'est bien reposée. Je pense que pour son mental, ça lui a fait du bien aussi. À la fin de l'année, elle avait un peu des douleurs à gauche, à droite, donc à mon avis, c'est pour ça qu'elle a plus joué. Et le fait de prendre un plus long break, ça peut te faire du bien aussi mentalement et pour être prêt pour cette année, quoi. Donc c'est peut-être ça qui lui a fait du bien, mais je suppose, vu oui. que elle joue très très bien, elle est en quart de finale, que sa prépa était pas si mauvais que ça, quoi. Donc c'est ça le plus important. Et toi, c'est un job de rêve pour toi. Et demain, tu t'apprêtes à monter sur la Rod Laver Arena, l'une des plus grandes arènes du monde, pour vivre ce quart de finale face à la numéro 1 mondiale. Ça fait rêver. Bah oui, ça fait rêver parce que, allez, c'est quand même chouette d'être là. C'est un Grand Chelem, il y a tous les meilleurs joueurs du monde, donc tu les vois au quotidien. Après, j'ai joué les qualifs et tout ça aussi, donc mais tu les voyais moins parce que le tableau, c'est quand même encore différent. Et surtout, quand tu commences à aller dans la deuxième semaine, il y a de moins en moins de monde, donc tu les vois tout le temps. Tu les vois s'entraîner, s'échauffer dans la salle de gym. Ils sont à côté de toi, donc tu vois quand même, allez, bien comment ils préparent leur match et tout ça. Donc, oui, c'est vraiment sympa. Et puis, comme demain, elle joue sur les plus beaux cours du monde. Ça arrive pas tous les jours, quoi. Donc, c'est chouette, quoi. On va te donner une mission, Yannick. Tu vas mettre une casquette Je sais tes podcasts sur ta tête. Voilà. Si j'avais su, j'aurais pu t'en donner une. Ouais, Mais non. Et tu vas nous envoyer quelques petits de vidéos ouais, de l'expérience sur la Rod Laver. Ce ouais, sera chouette pour tous nos voilà. internautes, Je vais tous nos faire ça. auditeurs, de faire vivre. Est-ce que vous allez être dans le box juste à côté sur la Rod Laver, ou elle préfère que vous soyez dans le public un peu plus loin? Ben justement, je sais pas. Là, elle a joué 2 fois sur la John Kearns Arena. Ben il y a les nouveaux box, genre limite juste à côté du Oui, terrain, quoi. Donc on était sur ceux-là. oui. Mais sur la Rod Laver, je sais pas trop où on sera. Donc Il y a aussi des ah box ouais, il y a aussi juste à sur côté. le côté. Oui. Ouais, ben à mon avis, on sera là. Ça m'étonnerait qu'elle voudra changer ça parce qu'elle aime bien que ça garde un peu
tout le monde se met au même endroit, il n'y a pas trop de changements. Donc, c'est un truc qu'elle aime vraiment bien, que le box, il donne beaucoup d'énergie à elle parce que parfois, tu vois, si elle est un peu moins en confiance ou elle commence à moins bien se sentir, c'est à nous de la pousser un peu plus vers le haut de nouveau. Avant le tournoi, on a un peu parlé avec elle pour voir ce qu'elle aimait bien parce qu'on était un peu une nouvelle équipe. Et pour l'instant, oui, avec l'équipe, ça marche très bien. On a de tradition de demander à nos invités de participer un petit peu au round-up du jour, puisque on va expliquer un petit peu ce qui s'est passé la nuit précédente à Melbourne. Et bon, tu es bien placé, toi, puisque tu es quand même au cœur de l'événement. Alors, dans le tableau féminin, mais l'autre grande favorite, Iga Swiatek, est en mission. Hein. Elle a infligé une correction Oui, à l'Allemande Evalis, invitée surprise de ces huitièmes de finale. C'est évidemment un grand jour pour Evalis, puisque cette jeune femme de 23 ans, classée à la 128e place mondiale, avait perdu lors des qualifs de cette Australian Open il y a 10 jours. Elle a été repêchée comme lucky loser le jour de son anniversaire et puis elle s'est offert le plus beau des cadeaux en franchissant 3 tours pour se retrouver face à la numéro 2 mondiale, Iga Swiatek, sur la Rod Laver Arena. Alors évidemment, on a eu un peu mal au cœur de la voir se faire corriger de cette manière en 59 minutes, 6-0, 6-1. Le rouleau compresseur polonais n'était pas là pour rire aujourd'hui. Elle en est à son troisième 6-0 de la quinzaine. Elle a perdu 11 jeux depuis le début du tournoi. Son coach, comme vous le savez, est belge. Tu as croisé Wim Fissette à Melbourne, Yannick? oui, oui, on s'est croisés régulièrement, en fait, donc je le vois souvent. Mais c'est vrai que on le voit pas super longtemps parce que ces matchs elles vont tellement vite que il est vite parti aussi. Donc elle a l'air, ouais, elle a l'air en forme. J'avais croisé Wim aussi quand il venait juste d'arriver du United Cup. Elles avaient perdu en finale, je crois, Oui, Pologne. oui. Ouais, mais il était très content. Il disait qu'elle avait joué à un très, très bon niveau. Ça a l'air de bien marcher pour l'instant. Ouais, et on attend un peu le premier match qu'elle aura un peu plus dur, quoi. Oui. Donc, je sais pas qui elle joue maintenant, Swiatek. Elle jouera Emma Ouais. Navarro au prochain tour. Ok, ouais, j'ai vu son match tout à l'heure un peu contre Kasatkina. C'était un bon match, c'était très serré. Oui, Donc, Anastasia, elle a tapé avec elle aussi à Adelaide, avec Navarro. oui, Donc, ouais, elle joue bien, elle frappe des deux côtés, je trouve. Elle a un très bon revers. Elle retourne très bien et ouais, c'est une bonne joueuse. Après, si est-ce qu'elle va pouvoir concurrer avec Swiatek, c'est toujours la question parce que c'est un autre jeu encore. Donc, mais ça peut être un bon match, je crois, oui. oui. Si elle n'est pas trop fatiguée de son match d'aujourd'hui, parce que j'avais l'impression à la fin, les deux joueuses, ils avaient quand même un peu de dur aussi avec la chaleur et elles ont joué longtemps, donc Oui, à voir. elles ont dû puiser dans leurs ressources parce que sur la fin, Ouais, Kasatkina était cramée. Navarro en a ouais, profité pour breaker d'ailleurs la Russe à 6-5 pour elle dans le troisième set et s'imposer sur cette première balle de match. Mais c'est pour la première fois de sa carrière que Emma Navarro, demi-finaliste du dernier US Open, rejoint les quarts de finale à Melbourne. ouais, et comme je disais, il faisait quand même chaud aujourd'hui, donc on a vu aussi Sinner un peu en difficulté Oui, aujourd'hui, qui se sentait pas très bien. Mon fils qui a abandonné. Après, voilà, c'est aussi avec les matchs qui s'enchaînent, mais c'est aussi, ouais, à mon avis, la chaleur, l'humidité, il y a quand même aussi, donc. Ouais, faut voir physiquement allez, comment ils tiennent le coup. Et ça, c'est oui. l'avantage pour Swiatek qu'elle n'a pas encore trop dépensé d'énergie, quoi, vu elle a presque pas perdu de jeu. Donc, ça sera dans son avantage. Parce que, ouais, on pensait peut-être contre Raducanu qu'il y aurait un peu de match, mais Non, pas du tout. Donc, ouais. Donc, elle a l'air oui. vraiment solide, là, ouais, et en confiance. Donc, Oui, à oui, tout voir à si elle fait. On va croyait qu'elle continuer allait ça. avoir des matchs plus difficiles, comme pour Djokovic. Hein. À chaque fois, on se disait, ah, Marat, ça va être dur. Hein, peut-être Ouais, Lechka va euh, l'ennuyer. Pas du tout. ouais, En fait, les ils tracent leur HK. route comme ça. Ils sont en mission, hein, tous les deux, dans ce grand chelem. Oui, oui, et j'ai quand même toujours aussi l'impression que c'est un peu leur, comment tu dis ça, leur statut, Oui, que les adversaires, dès qu'ils doivent jouer contre eux, c'est peut-être un peu, ouais, voilà, je joue contre Djoko, contre Viatek, ça va être compliqué, on va voir,
ils y croient pas Mm. trop. Et puis dès qu'ils commencent mal, ça devient déjà compliqué, quoi, parce que ouais, eux, ils lâchent pas. J'avais regardé un peu, ouais, Machak et Lechka contre Djoko, et moi, je pensais aussi que ça allait être plus Plus. un match, mais je trouvais que, surtout aussi parce que les autres, ils jouaient moins bien pour moi que d'habitude, Ouais. et je pense que c'est aussi un peu mentalement et dans leur tête qu'ils se disent, ouais, bon, ça va être compliqué. Tu joues quand même face au mec qui a gagné 10 fois le trophée. Oui, c'est pour ça. Mais pour revenir sur le tableau féminin, Oui, on a aussi Elina Svitolina qui va oui, disputer, ce sera son troisième quart de finale à Melbourne après 2018 et 2019, puisqu'elle a sorti Veronika Kudermetova, 75e mondiale. Elle était menée 4-1 dans la première manche, l'épouse de Gaël Monfils, et elle a remporté les 11 des 12 jeux suivants pour s'adjuger la rencontre sur le score de 6-4, 6-1. L'Ukrainienne a vécu un début de match compliqué. Elle a perdu son service à 2 reprises, mais elle a déclaré ceci: quand je joue une Russe, je sens que mon état d'esprit est différent. J'étais extrêmement motivée à l'idée de gagner afin que les gens en Ukraine se réveillent avec des bonnes nouvelles. C'est de ma responsabilité d'apporter un peu de lumière à mon pays. Elle a toujours quand même ça dans un fond de sa tête, et elle est très courageuse, hein, Svitolina, depuis qu'elle est de retour aux affaires après la naissance de sa fille. ouais, justement, on regardait un peu le match parce que nous, on était en train de s'échauffer pour aller s'entraîner. Et le match, il avait commencé à 11h30, je crois, chez nous. Et nous, on tapait à midi. Donc, c'était mis sur les écrans et on était dehors en train de s'échauffer. On regardait un peu le match. Et c'est vrai que au début, c'était pas. Parce que quand on est parti, ouais, elle perdait 2-1 ou 3-1, je Oui. crois. Et puis, on est revenu après l'entraînement et elle servait pour le match. Donc, d'un coup, je vois 6-4, 5-1 ou un truc comme ça. Je dis, ah bon? Donc, on n'a pas vraiment vu le reste du match. Mais c'est vrai que, ouais, elle a l'air aussi de bien jouer, confiante. Et comme tu dis, avec cette histoire de la guerre, ouais, elle déteste les Russes, quoi. Donc, ça, Ouais. c'est un truc dans le circuit. Elle va jamais serrer la main d'une Russe ou de quelqu'un, ouais, comme ça. Donc, Même, même, euh, même, même de même, ta joueuse, justement, Anastasia ouais, Pavlyuchenkova, qui est une des seules qui s'est exprimée sur le sujet sur Twitter il y a quelques années, enfin, quand la guerre a commencé, et qui a eu le courage de dénoncer les violences dans son pays. C'est une des rares athlètes russes à l'avoir fait publiquement. non, elle va pas le faire, non, non. Parce qu'on en a discuté tout à l'heure, justement, de ça. Et Ok, Svitolina, non, elle fait pas, elle veut pas. Et même, elle a dit apparemment, même si la guerre s'arrête, je le ferai plus jamais. Donc, allez. ouais, donc elle reste vraiment dans son truc. Quand même face à des Voilà, joueuses c'est. qui se posent ouvertement. Apparemment, ouais, ouais, ouais. Donc, ça changera rien. Donc, on l'a vu aussi à la fin du match. Donc, les adversaires, elles le savent déjà. Elles essayent même pas. Elles vont direct à l'arbitre parce qu'elles savent que Svitolina, elle va pas leur serrer la main. Donc, ils vont à l'arbitre et ils disent voilà, comme ça. Et c'est fini, quoi. Donc, non. Ah. En tout cas, Svitolina, elle a battu Kudermetova alors qu'elle menait Kudermetova 2-0 dans leur confrontation directe. Donc, Ah ouais, ouais, c'était voilà, elle était pourtant partie dans la même direction, Kudermetova, pour gagner, mais après, elle a plus semblé trop dans son assiette. Par la suite, elle a demandé un temps mort médical à 5-4 pour Svitolina dans le premier set. Elle se tenait le ventre et ça a duré pendant tout le reste de la rencontre. Donc voilà, elle n'a plus eu voix au chapitre par la suite. Et Svitolina jouera contre Madison Keys, son 12e quart de ouais, finale en Grand Chelem. Le premier à Melbourne depuis 6 ans, mais surtout son quatrième depuis son retour à la compétition en 2023 et la naissance de sa fille Sky. Alors ce sera la 6e fois que Madison Keys et Elina Svitolina se rencontrent. L'américaine mène 3-2 dans leur confrontation, mais la dernière remonte à 2022 et elle avait été ouais. remportée par Madison Keys. C'était à Adélaïde, déjà en Australie. Maintenant, Svitolina montera sur le court mercredi en se disant qu'elle avait déjà sorti Madison Keys en huitième de finale de l'Open d'Australie et c'était en 2019. Ah Donc ouais. Mais bon, voilà. Keys, elle est aussi en confiance parce qu'elle a gagné. Et c'est pas elle qui avait gagné à Adelaide, justement, la semaine passée. Si, Je pense ouais, elle a gagné le tournoi, donc elle a fait beaucoup de matchs. Et ouais, elle a l'air
confiante elle aussi parce que voilà, elle joue bien, ouais, elle gagne beaucoup de matchs, elle a l'air de se ressentir beaucoup mieux qu'avant parce que ça a pris un peu de temps. Ça va être un bon match, je pense. Peut-être que je donne quand même un peu d'avantage à Kiss, moi, mais Oui. à voir. Ouais. Elle s'est mariée, ça peut jouer aussi, ça, sur le moral. Ouais, maintenant c'est son coach aussi, hein, Fratangelo, c'est un ex-joueur aussi, donc il s'est Oui. marié avec lui et c'est lui le coach, donc Oui. Madison Keys, elle en est à 9 victoires consécutives sur le sol ouais, australien face c'est pour à, ça, donc ouais. face à Elena Rybakina, finaliste à Melbourne en 2023. Madison Keys s'est imposée 6-3, 1-6, 6-3 en 1h50 minutes. Donc voilà, elle est qualifiée pour la 4e fois de sa carrière pour les quarts de finale de cet Open d'Australie. Elle a su faire la différence dans le début du 3e set en sauvant 4 balles de break cruciales avant de parvenir à prendre 2 fois le service de son adversaire pour remporter cette manche décisive 6-3. Madison Keys, elle a été demi-finaliste à Melbourne en 2015 et en 2022. Et elle rejoint donc, on l'a dit, Elina Svitolina en quart de finale. À noter que l'Américaine n'avait plus battu une membre du top 10 en Grand Chelem depuis ses 2 victoires consécutives contre Jessica Pegula et Marketa Vondrousova pour atteindre les demi-finales de l'US Open en 2023. Donc à 29 ans, elle impressionne toujours autant. Alors chez les hommes, Yannick, il y a un autre Yannick qui nous a fait quelques petits frayeurs ce matin quand même. Yannick Sinner, il s'est imposé en 4-7 face à Holger Rune, mais le numéro 1 mondial n'était pas du tout dans son assiette aujourd'hui. Il a attendu longtemps, mais il a fini par demander un temps mort médical, alors que le score était de 3-2 en sa faveur dans le 3e set. Il a été examiné par le médecin qui a pris son pouls. Il a dû quitter le terrain pendant une dizaine de minutes. Quand il est remonté sur le court, il a repris un peu ses esprits en allant puiser dans ses réserves physiques et mentales. Il a réussi à garder le cap, à mieux bouger au fil du set. Il a aussi été aidé par de très nombreuses fautes directes de Holger Rune, mais il a remporté la 3e manche et il a fait le break au début du 4e pour s'imposer 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 en 3h13 minutes. C'était quand même inquiétant de le voir comme ça. Il tremblait, il avait vraiment pas l'air bien. Ouais, non, c'est ce qu'il a expliqué aussi après le match, qu'apparemment, il s'était levé, il se sentait pas bien, il s'est même pas échauffé apparemment avant le match et tout ça. Donc, ouais, donc si c'est vraiment le cas, je comprends que c'est pas évident. En plus, comme je disais, aujourd'hui, il faisait vraiment très très chaud. Oui, Donc, le moment qu'ils ont joué, c'était le moment le plus chaud de la journée. Donc, si déjà que tu te sens pas bien ou tu as un peu moins d'énergie et tout ça, je peux m'imaginer que tu seras pas au top. Mais bon, je suis quand même content pour lui qu'il a réussi à s'en sortir parce que ouais, c'est quand même un super bon joueur, quoi. Donc, je pense pour moi, c'est quand même un des plus grands favoris pour remporter l'Open d'Australie. S'il peut rester fit, que ça ira mieux le prochain tour, quoi. Parce que ouais, ouais. sinon, ça risque d'être compliqué. Mais ce qui est assez fou, c'est qu'il était vraiment pas bien et que il a quand même tenu le coup. Ouais, Et je veux même pas savoir ce qu'il aurait mis à Holger Rune s'il avait été bien, parce que même en étant au plus mal. apparemment, Rune, il avait aussi des petites douleurs au genou, donc peut-être que Ah oui, lui aussi, il était un tout petit peu. Après, voilà, c'est toujours. Ils disent ça, mais qu'est-ce qui est la vérité? Mais non, mais donc ça a peut-être aussi aidé un tout petit peu dans sa faveur que l'autre, il était peut-être parce qu'il avait eu aussi un gros match il y a 2 jours en 5-7 contre Kecmanovic. oui. Donc peut-être qu'il sentait aussi encore un peu des douleurs. Donc heureusement pour Sinner, mais ouais, je pense que s'il est vraiment en top forme, il sera dur à battre ici, quoi, parce que il joue tellement bien. Je l'ai vu taper quelques fois, s'entraîner, tout ça. Donc, ouais, il joue vraiment bien. C'est impressionnant. Oui, parce que si on regarde les statistiques du match, il s'est montré plus solide dans pas mal de secteurs. Il a aussi toutes ses péripéties mises de côté. Il a remporté 83% de ses premiers services pour 66% côté Rune. Et il a surtout commis moins de fautes directes que son adversaire, 35 pour 54 chez Holger Rune. Et il mène désormais l'Italien 3-2 dans ses affrontements avec le Danois. On espère évidemment de tout cœur qu'il aura récupéré pour la beauté du spectacle et la beauté du tournoi, évidemment, et surtout pour son match de son quart de finale Ouais, face. Alors, je regarde mon écran parce qu'ils sont toujours occupés à ouais, jouer. moi Je crois que aussi. toi, tu regardes aussi. Ouais. Donc, c'est Alex C'est Michelsen contre Alex de Minaur.
C'est bientôt fini là, c'est 2-7 à rien, 5-3 30 à balle de match là. Ah non, balle de break. Il sert pour le Ouais, match de ouais, mineur, mais parce c'est balle de que break là. il a commencé de Au manière deuxième set, catastrophique, ouais. Mickelson. Il a pris 8 jeux, je crois, d'affilée. Il n'a pas touché une balle au début. Non, Ouais, 6-0, 2-0, c'était, ouais. Et puis, quand il a servi pour le set au deuxième, il l'a breaké aussi, mais pour finir, il a perdu au tie-break. Et maintenant, c'est pareil, là, il sert pour le match. Et c'est balle de break, là. Donc, mais bon, à mon avis, de ouais, mineur, il va s'en sortir quand même. Il jouera contre, ouais, contre Sinner. De mineur, il sera poussé par le public australien. Il est chez lui. Il a l'air de bien jouer aussi. Mais pour moi, ouais, le Sinner sera ouais. quand même le favori, quoi. Il a plus d'armes, il frappe plus fort, il sert surtout beaucoup mieux. S'il est plus trop malade, à mon avis, ça sera quand même encore Sinner Mais qui gagnera, quoi. il Donc, va vite quand mais même, hein, après, voilà, le démon, de là, Minaur. Alex de Minaur. Il va vite quand même. Ouais, ouais, bah, il va très vite et même du fond, il joue très bien, mais ouais, j'ai toujours un peu, avec des joueurs comme ça, il est déjà pas très grand. Ouais, Ouais, comme je dis, il joue super bien, il contre très bien et tout ça, mais contre vraiment ouais. les meilleurs, les Djoko, à l'époque contre Roger, contre Sinner, c'est là que tu vois que en général, ils sont quand même encore un niveau au-dessus pour moi. Si je dois mettre mon argent, je mettrais pas sur Dominor, moi. Oui, surtout que si tu regardes la feuille de stats, ils mènent Sinner 9-0 dans leur confrontation. Sinner, ouais, en général, il sert super bien, il retourne bien, il met tout le temps de la pression, il est quand même un peu plus puissant, il est plus grand, il peut plus vite frapper un coup gagnant ou des trucs comme ça. De minor, il bouge super bien, mais Ouais. si tu dois faire ça pendant 5-7 contre les meilleurs joueurs du monde, c'est pas toujours évident, quoi. Bah, au moins, il aura atteint pour la première fois de sa carrière les quarts de finale à l'Open d'Australie. C'est déjà une belle étape en soi. Ouais, c'est très joli, oui. Alors, on avait aussi un autre duel très attendu cette nuit. C'est celui entre Gaël Monfils et Ben Shelton. Ouais, Malheureusement, enfin malheureusement pour les Français, parce qu'on a quand même pas mal d'auditeurs français, Gaël Monfils n'a pas réussi à rejoindre les quarts de finale. Il était diminué physiquement. Le Français, vainqueur à Auckland et qui restait sur 8 victoires consécutives. Il a dû jeter l'éponge dans le quatrième set alors qu'il était mené 2 manches à 1 par Ben Shelton. 3 premiers sets extrêmement disputés qui se sont joués au tie-break. 6-7, 7-6, 6-7. Donc Ben Shelton a remporté 2 de ces tie-breaks et après 3 heures, il en pouvait juste plus, Gaël, hein. ouais, j'ai vu le match un peu. Ouais, les deux premiers sets, il n'y a pas eu de break, je pense, si je me souviens bien. Il n'y a pas eu de break, Non. donc c'était deux tie-break, donc c'était vraiment, c'était du bon niveau, pas beaucoup d'occasions et il jouait vraiment bien, mais tu sentais déjà que, allez, Gaël, mais bon, c'est toujours un peu dans ces matchs que tu as l'impression que physiquement, il n'est pas toujours. Mais il gagne Ouais. le deuxième et puis au troisième, il break en premier en fait. Ah, il mène 2-1 Ouais. break, je crois, mais il se fait rebreaker direct après le jeu d'après. Et à partir de là, tu sentais que il commençait un peu parfois à faire des jeux où il bougeait presque pas, il envoyait toutes ses forces. Il a quand même réussi à faire encore un tie-break, il a perdu, mais après c'était fini quoi. Tu sentais qu'il y avait, ouais, il en pouvait plus. Je sais pas exactement si c'était juste des douleurs ou juste physiquement qu'il était vide, mais ouais, c'est dommage parce que lui aussi, il a fait une grosse début de saison avec le titre à Ouais. Auckland contre Zizou. Et là, Ouais, il a quand énorme. même battu des très bons joueurs. Ouais, à son âge, c'est pas évident, quoi. Donc, c'est dommage que ça s'arrête comme ça, mais je pense que ouais, il peut être fier de ce qu'il a fait et que il a tout donné. Et voilà, malheureusement, c'était pas assez aujourd'hui. Il a quand même 38 ans. En Ouais. face de lui, son adversaire était 16 ans plus jeune que lui Ouais, et et il très faisait 30 puissant degrés, aussi. hein, donc Ouais, il faisait, comme je disais aujourd'hui aussi, il faisait très lourd, très chaud. Donc ça aussi, ça joue aussi si tu es déjà un peu fatigué et puis tu as des matchs comme ça, 7-6, 6-7, 7-6, ouais. avec beaucoup de puissance. L'autre, il frappe aussi à fond, hein, donc
ouais, ça, physiquement, c'est pas facile. Ouais, ça va être dur hein, quand même de remporter un grand chelem. J'entendais une interview de John McEnroe qui disait que pour lui, les 3 joueurs du circuit qui auraient dû remporter un grand chelem au vu de leur talent, c'était Nick Kyrgios, Sacha Zverev et Gaël Monfils. C'est les 3 joueurs qu'il citait. Là, ça devient compliqué quand même hein, pour Gaël Monfils, 38 ans. Ouais, ça sera plus. Il l'a dit aussi en conférence de presse là hein, que c'était même plus vraiment un objectif que, à mon avis, il se rend compte aussi que maintenant il y a tellement des, des bons joueurs et que tu dois jouer pendant 2 semaines contre les meilleurs et tu dois être prêt physiquement, mentalement et je pense que lui, ça devient un peu compliqué. Donc après, ça reste un grand joueur et c'est incroyable ce qu'il fait encore à 38 ans, mais gagner un Grand Chelem, je pense pas que s'il l'a pas fait jusqu'à maintenant, ça va être compliqué Non. de le faire encore, quoi. Donc, pour moi, Sinner, Alcaraz ou Djoko ou ouais, peut-être Zverev, ça sera un des trois, mais même Zverev, je sais pas, j'ai des doutes parce que toujours un peu hier aussi, il a eu aussi un creux de nouveau dans son match là. Apparemment, c'était pas incroyable, il s'en sort parce que voilà, ça reste un très grand joueur, mais je sais pas s'il doit battre tout le monde là en 5-7 comme ça, ça va être compliqué, je crois aussi. Ah, c'est les échos que tu as entendus parce que moi, Zverev, je l'ai trouvé monstrueux justement. Pour le moment, il marche sur ses adversaires. Il a peut-être eu une petite baisse de régime, mais il est vraiment très Ouais, poli. hier, il a quand même il jouait très très bien, mais puis d'un coup, il a des baisses de niveau Contre quand Humbert. il a perdu ouais, Oui, contre Humbert, le deuxième set, il perd, et puis jusqu'au mi du oui, troisième, c'est vrai. c'était très chaud, et puis après, voilà, les mecs, ils sont tellement forts qu'ils ont un peu de marche, je dirais, mais je trouve que, ouais, c'est quand même, s'il fait ça contre vraiment les meilleurs, ça devient compliqué pour moi. Donc, et on l'a déjà vu souvent, hein, les moments importants, quand il doit le faire, Oui. son service, il bug un peu, ou son coup droit, il commence à trembler un peu. Donc, après, pour moi, oui, c'est un mec qui aurait dû déjà gagner un Grand Chelem ou qui pourrait en gagner un il joue vraiment son meilleur niveau, il est monstrueux. Mm. C'est peut-être aussi un peu dans sa tête maintenant, hein. Oui, J'ai oui. plus l'impression que c'est ça que son tennis même, hein. Finalement, quand Parce tu chasses que, quelque chose pendant tellement longtemps, ouais, ça devient très compliqué d'atteindre l'objectif. ouais, il a eu déjà 2, 3 occasions comme ça, contre Thiem à l'US et tout ça, Oui. et des autres finales qu'il n'a pas réussi à gagner. Donc, ça devient de plus en plus dur, j'ai l'impression. Donc, à voir ouais, s'il pourrait le faire ici, mais Oui. je sais pas. Pour revenir à le match Gaël Monfils-Ben Shelton, Gaël Monfils, lui, va pouvoir aller encourager sa femme, ça c'est déjà une chose. Ouais, Et Ben Shelton, lui, il était déjà quart de finaliste en 2023 à Melbourne et il a un beau coup à jouer contre l'Italien Lorenzo Sonego. Il s'est défait de l'Américain Lerner Tin, 19 ans et tombeur de Daniil Medvedev lors de ce match incroyable du deuxième tour. Il a gagné Lorenzo Sonego en 4-7, 6-3, 6-2, 3-6, 6-1. On l'attendait pas spécialement là, hein, pas cet Italien-là en tout cas. non, mais comme tu dis, c'est aussi un peu le fait que, ouais, dans cette partie-là, Medvedev, il a perdu très très tôt, donc Oui, son ego, apparemment, ouais, il en a profité et tant mieux pour lui. C'est un bon joueur, mais après, voilà, ouais, il a joué Tin et avant, il avait joué, ouais, oui, Marozan, ouais. Fonseca, il a Et puis il a ce, Fonseca, ce- ouais, ça c'était un très c'est bon très match, beau ça. match, Sonego Fonseca. Là, il m'a vraiment Ouais, impressionné, Sonego, vraiment, parce que ouais, j'avais vu jouer Fonseca au tour précédent quand il a sorti, il a créé la surprise là, en sortant Rublev en 3 petits sets. Il a vraiment été très fort, donc il est impressionnant, Sonego. se donne toujours à fond aussi, hein. C'est un mec qui y va, il réfléchit pas trop, il se bat, il s'encourage. Ouais, il donne tout sur un terrain de tennis, donc et il peut très bien jouer. Après, voilà, je vais pas dire il a eu le meilleur Non, tableau du truc, ça non, mais il a pas encore joué des gros joueurs non plus, quoi. Après ouais, Fonseca, oui, c'est un très bon joueur, mais il avait déjà gagné aussi un Tchal avant, il s'était qualifié, il avait déjà fait ouais, donc 10, 11 matchs dans les jambes, c'était un cinquième ouais. set. Ça sera un bon test maintenant contre Shelton. Donc, ouais, je suis curieux de Beaucoup plus voir. puissant au service quand même, hein, Shelton. Ouais, gaucher, il sert à fond, donc
il va devoir retourner. Et puis, Shelton, il va aussi mettre beaucoup de pression sur son service parce qu'il envoie que des pains. Ouais. Donc, ouais, ça peut être un bon match. Et je rappelle que Sonego est 55e joueur mondial. Il va donc disputer son premier quart de finale en Grand Chelem avec Yannick Sinner. L'Italie envoie 2 représentants en quart de finale pour Ouais. seulement la deuxième fois de son histoire, après Berrettini et déjà Sinner. C'était en 2022. Donc, quelques belles affiches là à suivre du côté masculin pour ces quarts de finale. Donc, on aura Sinner, Alex de Minaur, Ben Shelton, Lorenzo Sonego, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, l'affiche qu'on attend tous demain matin, et Tommy Paul, Alexander. Ça, c'est après le match d'Anastasia. Il joue. Ah, C'est d'abord Anastasia contre Sabalenka et puis c'est Joko Alcaraz après. Donc, alors j'espère que tu vas rester. je suis curieux. Oui, ben, ouais, on va voir déjà son match d'abord et puis on va suivre ça, quoi. Et puis Tommy Paul contre Zverev aussi. Ouais, Tommy Paul, il a l'air de bien jouer aussi, hein. L'air de rien comme ça. Ouais, ouais, sans faire beaucoup de bruit, 6-1, 6-1, 6-1 contre Fokina, qui avait eu deux gros grains, 5-7 bien sûr, Oui, et puis Carbales 3-7, ouais. Lui aussi, il continue à progresser, hein. Le Tommy Paul, il est toujours dans les derniers quarts ou demi maintenant, les derniers Grand Chelem, tout le donc temps. il est super solide, il bouge super bien, il fait pas beaucoup de fautes, donc c'est un très bon joueur, je trouve, ouais. Oui. Et je regarde en même temps Alex de Minaur qui signe la caméra après sa victoire. Et c'est 4 quarts de finale consécutifs hein, qu'il enchaîne là, de Ouais, Minaur. ouais. Parce qu'on parle de Tommy Paul et de sa régularité, mais dans le genre, il fait pas mal non plus, l'Australien. Non, non, mais c'est vrai. Mais tu vois quand même que chez les mecs, c'est souvent un peu les mêmes qui jouent maintenant tout le temps les quarts, les demi. C'est quand même un peu. Maintenant, il y a le Sonego qui se rajoute ici. Mais sinon, tu as Sinner, Djoko, Alcaraz, Zverev. Ils sont tous là. Tommy Oui, Paul qui est déjà là depuis un petit moment. C'est juste Sonego pour moi qui a un peu ouais, oui. La surprise, le- l'invité ouais, surprise du tournoi. la surprise, mais il y en a toujours, hein. Alors, comme le veut la coutume, pour terminer ce podcast, on va jeter un petit coup d'œil sur les résultats des Belges encore en lice dans cet Open d'Australie. En double, messieurs, Sander Gilles s'est incliné cette nuit au troisième tour. Associé à Jan Zielinski, il a perdu en 3-7 très serrés, 6-7, 6-4, 6-4 face à la redoutable paire allemande Kravitz-Putz, quatrième tête de série et déjà tombeur de David Goffin et Alexandre Müller au premier tour. La seule Belge encore en lice dans cet Australian Open se nomme Yelin Van Drome, 17 ans. Elle est dans le tournoi junior. Elle jouera son deuxième tour demain matin face à l'Allemande Sonia Zenikova. Pour rappel, Yelin Van Drome est un grand espoir du tennis féminin belge. Elle est actuellement sixième au classement mondial ITF chez les juniors. Juste avant l'Open d'Australie, cette jeune brugeoise avait remporté le tournoi de préparation junior de Traralgon, très relevé, et elle a gagné ce tournoi sans perdre le moindre set. Et c'est le troisième tournoi junior qu'elle remporte, dont la Street Ball de Charleroi cette année. Donc, tu la connais un peu, cette Yelin Van Drome qu'on a découvert il y a quelques mois et qui est surprenante. Oui, je l'ai croisée en plus hier, après son match en simple. J'ai pas pu voir son match, mais elle a joué en simple et en double hier. Elle avait gagné ses deux matchs. En fait, en décembre, j'avais eu ses examens et ce jour-là ou le lendemain, j'ai tapé avec elle en fait. Ah Parce oui. que j'étais à Bruges, je m'étais entraîné là-bas et ils avaient demandé si je pouvais pas faire 1 heure et demie avec elle. Et c'était la première fois que je la rencontrais en fait et que je tapais avec elle. Donc je l'avais jamais vue jouer en vrai. Et donc j'ai tapé avec elle à ce moment-là. Donc Et alors, et hier, je l'ai. ça frappe bien. C'est quoi Ouais, ses qualités? ouais. Moi je trouve que elle est très solide. Elle frappe déjà très fort, très bien. Elle est très complète, je trouve. Niveau du mental et tout ça, je pense qu'elle est bien. Elle dit pas grand-chose, elle se plaint pas, elle travaille. Elle est vraiment ouais, focus sur son entraînement et tout ça. Et elle écoute aussi. Donc, c'était un bon entraînement, je trouve. Et que j'étais bien, allez, j'étais surpris de son niveau déjà. Et je pense que si elle continue comme ça, ça peut être une bonne joueuse, oui. Je vais essayer d'aller voir son match demain. On va te laisser aller dormir alors, si Oh tu ouais, dois te lever pour être à 11 ça heures sur va. le terrain. J'avais déjà entendu beaucoup de bonnes choses d'elle et
Je trouvais que ouais, elle a une bonne qualité de frappe, elle joue vite, elle joue à plat. Je pense que ça va être une bonne joueuse, oui. Oui, ouais, on tient là une bonne petite pépite et on espère qu'elle ira loin dans cet Open d'Australie. C'est aussi, je pense, une des favorites pour l'Australie ici. Donc, ouais, je suis curieux de voir ce qu'elle va faire. Bah, c'était un véritable plaisir, en tout cas, Yannick, de t'avoir dans ce podcast. J'ai envie de dire enfin. Ouais, enfin, mais bon. Ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans, je crois que je. C'est mieux d'ici que si Oui, j'étais en Belgique ou c'est le c'est comble. mieux pour ton podcast en direct de Melbourne, hein. C'est pour ça que j'ai attendu, voilà. Et j'ai pas encore eu cette joie de te rencontrer, mais on va organiser ça pour 2025, Yannick. Ouais, voilà, Que je exactement. On puisse va faire ça. voir quand tu tapes. Bon, si jamais Pavlyuchenkova vient s'entraîner en Belgique, tu me fais un petit signe, hein. Ouais, ok, ça Ce va, sera ça sympa. roule. Bon, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps depuis ta chambre d'hôtel de me parler, de nous parler à tous, les nombreux auditeurs qui nous écoutent quotidiennement. Et je te souhaite vraiment que l'aventure continue, même si ça va être très compliqué face à Sabalenka. Qui sait, une surprise Ouais, est possible. Et Sabalenka, elle a bon. beaucoup, beaucoup de pression sur les épaules aussi, hein. Oui, oui, bah oui, c'est la favorite. C'est pour gagner son Oui, troisième troisième titre. d'affilée. Donc, Anastasia, on va pas dire elle a rien à perdre, mais c'est plus Sabalenka qui a tout à perdre que elle. Et donc voilà, elle joue bien, son niveau augmente de match en match, donc elle doit y croire. Je pense elle a le jeu pour la battre. Elle l'a déjà battu en plus une ou deux fois, Ah donc oui. c'est pas que c'est pas faisable, hein. Après, voilà, elle va devoir bien jouer du début à la fin, mentalement être là, y croire, et puis on verra quoi. Ça sera aussi son premier match sur la Rotlever Arena, alors que Sabalenka, elle a déjà joué tous ses matchs là-bas, donc ça c'est aussi un peu, on va voir comment c'est. Les deux matchs avant, elle a joué sur la John Kern Arena là, et c'était assez rapide, donc elle aime bien Anastasia. Apparemment, la Rotlever c'est un peu plus lent, c'est plus grand, c'est un Oui. peu d'autres. Donc on va voir. On va suivre ça de près, Ouais, Yannick. Je te laisse aller te coucher parce que là, il doit être 23 heures, donc c'est l'heure d'aller au lit. ouais, Voilà. 23h06. Merci infiniment encore une fois. Bonne chance pour Avec demain. plaisir. On te suivra de près. Et puis, voilà, si tu veux nous faire vivre quelques moments de cette grande aventure, n'hésite pas. Je relayerai avec grand plaisir. Ok, parfait, on va faire Merci. ça. Merci Merci infiniment, beaucoup, hein. Yannick. À la prochaine, Andy. Ciao, ciao. Salut. Bonne Au journée. revoir tout le monde. Merci d'avoir été à Salut. l'écoute. À bientôt. Au revoir.